vraiment béni. Moi, je suis beaucoup édifié par ce message, par ces témoignages. Et je crois aussi que ça sera le cas pour ta vie. Amen. Quand Dieu fait des grandes choses, il faut témoigner. Et quand nous vivons, quand nous servons ou nous prions à l'église, nous devons forcément expérimenter la main de Dieu. Quel est ce Dieu que nous servons? Nous venons ici, nous prions, nous le cherchons, mais rien ne se passe. Amen. Moi, je vais faire un autre témoignage. Alléluia. Ce n'est pas mon témoignage, mais c'est le témoignage d'un frère qui était tourmenté chez lui à la maison. Amen. Il n'arrivait même pas à dormir jusqu'au point où il s'est décidé de prendre ses affaires et d'aller habiter ailleurs. Mais il est venu ici à l'église. Ensemble, nous avons prié et il a restauré sa relation avec Dieu. Et il s'est dit, cette fois-ci, j'irai chez moi à la maison et je vais imposer le règne de Dieu à la maison. Une fois qu'il arrive, j'ai dit, demain matin, fais-moi un message. Et il m'a fait le message, il me dit, pasteur, j'ai dormi comme un bébé. Alléluia. Alléluia. Non, notre Dieu est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Je bénis le Seigneur pour ce qu'a été ce thème, parce que déjà aujourd'hui nous allons le clôturer. Et aujourd'hui nous allons prendre les deux derniers sujets qui nous restaient. C'était le sujet 3 ou le point 3 qui est ce qui détruit l'intimité avec Dieu. Et le dernier qui est le sujet 4 qui est les avantages d'une vie d'intimité avec Dieu. Rapidement, je vais rappeler, notre thème c'est en intimité ou en contact avec Dieu. C'était la plus grande question qu'on avait posée au peuple de Dieu. Es-tu en contact ou tu es en intimité avec Dieu? Et je le souligne que Dieu ne veut pas que vous soyez en contact, mais il veut que vous soyez en intimité. Et nous avons défini cela simplement pour dire que l'intimité, c'est juste cette habitude de multiplier le temps dans la présence des dieux, sans pour autant avoir l'intention de lui demander quoi que ce soit, mais que nous soyons tout simplement motivés par l'amour, par les besoins de passer du temps avec lui. Amen. C'est ça l'intimité. Et je prie que Dieu te donne cette bonne habitude. Amen. De ne pas seulement aller prier parce que vous devez demander. Je ne dis pas que vous ne devez pas demander à Dieu dans vos prières. Il est notre Père. Amen. Mais que cela ne soit pas la seule source de motivation qui t'emmène à aller prier. Alléluia. Et deuxièmement, nous avons parlé de comment créer cette intimité. Et nous avons souligné deux choses. Premièrement, quand on veut gagner une personne, quand on veut se mettre en relation, en intimité avec personne, il faut chercher à gagner son cœur. Faire ce que cette personne aime. Et Dieu nous a parlé le dimanche passé, il a dit, pour gagner son cœur, il faut le servir avec tout son cœur, avec toute sa force et avec toutes ses pensées. Amen. Alléluia. Je peux te dire quelque chose? Dieu aime qu'on l'impressionne. Amen. Non, tu peux servir Dieu, mais peut-être ce n'est pas avec tout ton cœur. Et quand on parle de cœur, on parle de toute la force que tu as. Et quand on dit servir le Seigneur avec son âme, toute son âme, on a parlé de l'aspect sentiment. Mettre de l'amour, mettre de l'affection, faire parce qu'on aime faire. Et non, on te place ici, chante pour Dieu. Adonai, il est Dieu créateur. Mais celui qui aime, tu le verras. Adonai, il est Dieu créateur. C'est ce que Dieu attend de toi. Et quand on dit avec toutes ses pensées, on voit l'aspect intelligence. Dieu cherche des hommes qui sont capables de prendre non seulement la force, non seulement les sentiments et les émotions, mais aussi l'intelligence pour faire évoluer l'œuvre de Dieu. Amen. C'est nous qui sommes appelés à prêcher l'évangile dans ces pays et nous devons mettre notre intelligence pour permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer. Et quand tu fais ça, tu impressionnes Dieu, tu gagnes son cœur. Et là, vous commencez à créer de l'intimité. Alléluia. Et deuxième chose, nous avons dit, il est impossible de chercher à être intime avec celui qui est au-dessus si tu n'as pas commencé à créer l'amitié avec celui qui vit au-dedans de toi. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Très important d'avoir cette amitié avec le Saint-Esprit de Dieu. Faites très bien la différence. Le Saint-Esprit de Dieu est appelé à être à côté de nous. C'est notre ami.
Il vit en nous, mais plus il nous accompagne. Amen. La Bible l'appelle paraklétos. Para à côté. Klétos avec. C'est-à-dire, c'est celui qui est placé à côté de toi pour marcher avec toi. Et cet ami-là peut te conseiller dans tout le domaine. Mais souvent, nous l'écartons, nous le mettons à côté. Et après avoir enseigné ces choses, ma prière et le vœu de mon cœur pour toi, pour cette église, c'est que tu puisses réellement commencer à vivre cette vie d'intimité et d'amitié avec le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Si c'est à toi, donne-moi un amen convenable. Et rapidement, prenons le troisième sujet. Pour ceux qui écrivent, c'est qui détruit l'intimité avec Dieu. Rapidement, prends ta Bible dans Ésaïe chapitre 54, versets 16 à 17. Je te prie de rester assis. Ne t'élève pas. Ésaïe chapitre 54, à partir du verset 16e jusqu'au verset 17e. La Bible dit, « Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ces versets pour souligner la pensée de ces sujets, trois qui est ce qui détruit l'intimité avec Dieu. Ces versets soulignent l'existence de deux créatures que Dieu a créées. Et l'un est l'opposé de l'autre. Vous remarquerez qu'ici, il est écrit que l'un est appelé à souffler le charbon au feu afin de créer des armes. Mais l'autre est appelé à détruire les armes que l'autre a créées. Et j'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois le souligner, que l'un n'ira pas loin de l'autre. L'un n'est pas appelé à être éloigné de l'autre. Ils sont tous ensemble parce que ils ont un dénominateur commun, Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui les a créés ensemble et il les a placés côte à côte. Mais le travail de l'autre ne définit pas le travail de l'un. Ils sont appelés à être là, au même endroit, mais avoir des activités opposées. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est même la réalité du combat spirituel que nous prêchons tout le jour. Vous allez le voir dans la proto-évangile qui le confirme dans Genèse chapitre 3 verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon plutôt. » Il faut que la postérité du serpent soit là et la postérité de la femme aussi là. Mais la postérité du serpent n'a que le travail de blesser le talon. Et la postérité de la femme a le travail d'écraser la tête de celui qui blesse les talons. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Et par là, j'aimerais dire à quelqu'un, le diable n'arrêtera pas de créer des armes et pour t'éloigner de l'intimité avec Dieu. Mais toi, tu ne dois pas arrêter de détruire les armes qu'il crée. Les oppositions, les contradictions ne vont jamais cesser de se tenir face à toi. Mais à toi de le repousser loin de toi. De même, ce qui détruit l'intimité avec Dieu se tiendra toujours à côté de nous. Le péché n'ira pas loin de toi. La chair qui t'emmène à convoiter n'ira pas loin de toi. Les mauvaises personnes, toutes ces choses seront toujours à côté de toi. Mais à toi de combattre ces choses. J'étais en train de prêcher jeudi quelque part et j'ai souligné au travers de ces mêmes versets l'importance de reconnaître le combat spirituel dans notre quotidien.
Parfois, quand nous entrons dans une étape, on sent la paix, on sent la joie, on voit Dieu accomplir quelque chose. Il t'a donné un mariage, il t'a donné un travail. On a tendance souvent à stagner et à ne pas le chercher comme au point de départ. J'ai prié énormément et c'est grâce d'ailleurs à la prière que je faisais à genoux que j'ai pu voyager. Mais une fois que j'obtiens ces voyages, toutes mes promesses que je disais, Seigneur, si j'arrive, je vais te servir, tombent à l'eau. N'oubliez pas la réalité du combat spirituel. Le combat spirituel est là parce que c'est Dieu qui a permis que ça soit là. Amen. C'est la postérité de la femme contre la postérité du serpent. Le serpent sera là jusqu'à ce qu'il soit lié pendant 1000 ans et puis relâché. Tu ne peux pas le lier. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Mais j'aime cette pensée d'Ésaïe chapitre 54. Ne s'arrête pas seulement au verset 16. Ça va jusqu'au verset 17 qui confirme en disant toute arme qui sera forgée contre toi sera sans effet. Et j'ai la bonne nouvelle de dire à quelqu'un, peu importe les armes que le diable peut organiser pour placer devant toi afin de t'empêcher de ne pas vivre ta vie d'intimité avec Dieu est appelée sans effet. Amen. Non, on n'a pas dit, on a dit toute arme. Et ça, j'aimerais bien le préciser. Quand on dit tout, on dit que ça soit de quelle taille, que ça soit de quelle mesure, que ça soit de quelle capacité, peu importe la maison de fabrication de cette arme. Tant que cette arme est appelée arme, une fois que ça arrive devant toi, c'est sans effet. Vous vous rendez compte que dans ce texte, l'arme n'a même pas commencé encore à agir. Le fait qu'il se place seulement en face de toi. Donc ceci me fait comprendre qu'en toi, il y a l'onction de la neutralisation. Amen. Ah, je prophétise sur quelqu'un. Non, je ne prophétise même pas. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Je t'informe qu'en toi, il y a l'onction de la neutralisation. Regarde, si tu es conscient de la réalité du combat spirituel, tu vas t'élever sachant qu'en moi, il y a l'onction de la neutralisation. Une fois qu'il y a arme devant moi, je peux même aller, vas-y, frappe. Vas-y, tire. Ça ne va rien me faire. Ah, ça c'est ce que tu es. Je dis à quelqu'un, ça c'est ce que tu es. Oui, d'autres personnes tombent devant les filles, mais la même fille arrive devant toi. Toi, tu ne tombes pas. Neutralisé. Alléluia. Oui, les mêmes personnes tombent par la même corruption. Ils tombent tous par les mêmes bêtises. Mais quand la même situation s'est produite en face de toi, toi tu sais t'en sortir. Parce que c'était une arme voulant te faire tomber dans ta vie d'intimité avec Dieu. Mais parce que tu es de la postérité de la femme, parce que tu es celui qui est appelé à être intime avec Dieu, la même chose qui fait tomber les autres lorsqu'elle arrive devant toi. La chose est neutralisée. Amen. Regarde ton voisin, aide-moi à dire, tu as l'onction de neutraliser les armes qui peuvent se tenir devant toi. Amen. Amen. La Bible rajoute en disant, toute langue qui s'élèvera en justice, contre toi tu feras quoi? Tu la condamneras. Ici, on passe même en action. Et j'aimerais très bien établir la différence. Il y a d'autres choses bien aimées dans le Seigneur qu'on ne chasse même pas en parlant. Amen. Ces choses-là, en te voyant, ça doit fuir par soi-même. Alléluia. Le péché arrive, le péché rencontre qu'il n'a pas de porte dans ta vie. Il termine, il se sent neutralisé, il part. Amen. Mais il y a d'autres choses pour lesquelles tu dois forcément t'élever et faire quoi? Et condamner. La Bible dit, qui peut nous condamner? Christ nous a justifiés. Or, celui qui nous accuse, c'est le diable. Il nous accuse auprès du Père. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que tu fais ici sur la terre. Et pendant que tu es en train de faire cette chose qui détruit ta vie d'intimité avec Dieu, le diable étant accusateur, il monte dans le ciel, il dit, regarde, Père, regarde ton fils, regarde celui que tu appelles ton serviteur, regarde ce qu'il est en train de faire. C'est la chose que tu as fait sur la terre qui a poussé le diable à te
condamné. Voilà pourquoi ce verset dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu dois la condamner. Donc à toi sur la terre de commencer à condamner d'autres choses. Amen. Et puisque nous parlons de ce qui détruit notre intimité, j'aimerais mettre en toi l'onction de la destruction. Amen. Ah, j'annonce quelqu'un que Dieu a créé certes les diables, Dieu a créé certes les mondes qui emmènent les distractions, mais il t'a créé toi aussi afin de détruire ces choses. Voilà pourquoi je m'en vais déclarer dans la vie de quelqu'un, tu sortiras de ces lieux avec l'onction de la destruction. Tu vas détruire toutes les choses qui te détruisaient et qui détruisaient ton intimité avec Dieu. Tu le crois? Donne-moi un amen fort. Et parlant de choses qui détruisent notre intimité avec Dieu, note avec moi. La première chose, nous notons, c'est le monde. Le monde. Pasteur, en quoi le monde détruit notre intimité avec Dieu? Nous sommes appelés à vivre ici. Comment le monde peut détruire notre intimité avec Dieu? Eh bien, le monde détruit notre intimité avec Dieu à cause de choses qu'il nous offre. Et qu'est-ce que le monde nous offre? Notez s'il vous plaît, le monde nous offre les distractions constantes. Aujourd'hui, nous avons les technologies qui ne font qu'évoluer de plus en plus. Les médias, que dire des réseaux sociaux, qui peuvent facilement détourner notre attention de la prière et de la méditation. Si aujourd'hui tu ne médites plus, c'est à cause de ton téléphone et tu le sais. Tu peux même faire semblant de mettre ta Bible dedans, mais tu n'arrives pas. La Bible est l'application la moins utilisée dans ton téléphone. Mais une fois que tu te réveilles, tu penses déjà à comment commencer à scroller. Ça, c'est ce que le monde t'offre. Ça, c'est une distraction constante. Et puis, on appelait ça téléphone portable. C'est-à-dire, tu portes ton péché partout. Tu portes ta distraction. À l'école, tu es distrait. Au travail, tu es distrait. Même pendant la prière, tu es distrait. Et même pendant que je presse, il y a des autres qui oseront ouvrir leur téléphone. Que ça brûle au nom de Jésus. En tout cas, si ce n'est pas pour écrire ce que je suis en train de dire ici. Et tu te retrouves, tu es fatigué, tu ne sais même pas prier et tu ne sais même pas méditer. Nous sommes souvent submergés par des notifications, par des emails, par des messages, par des vidéos, par des trends, ainsi de suite. Des astuces que tu regardes que tu ne fais même pas. Depuis que tu regardes les astuces des cuisines, qu'est-ce que tu as déjà reproduit? Tu ne fais qu'enregistrer les astuces des sports. Fainéant, tu ne fais rien. Laisse les vidéos d'autrui passer comme ça passe là. Tu passes ton temps inutilement. Ok, apprends quelque chose et puis viens nous montrer que tu as appris quelque chose. Depuis qu'on te connaît, même les escaliers ici te donnent de l'essoufflement. Sois délivré au nom de Jésus. J'ai dit sois délivré au nom de Jésus. Trop de divertissements, trop des éloignements. Nous sommes éloignés de moments calmes et de moments de réflexion. L'intimité demande à ce que tu sois dans un endroit seul avec Dieu. Dans un endroit calme, bien-aimé. Mais ton téléphone ne te permet pas d'être calme. Dès le matin, ça te surcharge déjà des informations. Et ton cerveau, ta tête, tes pensées sont tellement remplies qu'il n'y a plus de place pour la prière. Ça, c'est ce que le monde nous offre. La Bible le confirme dans Luc chapitre 10, à partir du verset 41 jusqu'au verset 42. La Bible dit, le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Bien-aimés dans le Seigneur, ces passages nous rappellent l'importance de choisir, de passer du temps avec Jésus malgré les distractions qu'il y a à côté de nous. La réalité c'est quoi? C'est que le téléphone est important, tu ne peux pas l'éloigner. Amen, c'est Dieu qui a permis l'évolution de la technologie. Amen. Mais ce même téléphone peut se présenter dans ta vie comme la postérité du serpent. Si tu ne l'écrases pas, bien-aimé, ce téléphone va te mordre les talons. Ça, c'est ce que le monde
est en train d'offrir. J'aimerais dire à quelqu'un, après ces messages, que mon Dieu t'aide à choisir la bonne part. Même dans ton téléphone, choisis la bonne part. Je ne t'interdis pas de chatter, de communiquer avec les gens, de partager ta vie. Mais fais très attention parce que ça peut se transformer aussi en serpent. Utilise les réseaux sociaux, je ne t'interdis pas. Mais quand ça devient une obsession pour toi, lève-toi et choisis la bonne part. Ne sois pas comme Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci. Je dois faire telle vidéo, je dois. Et en fin de compte, on oublie l'essentiel. L'essentiel quand tu te réveilles, c'est que Jésus-Christ soit d'abord glorifié. Alléluia. Quand tu te réveilles le matin, l'essentiel c'est que tu lèves tes yeux dans le ciel et que tu dises, Père, je t'offre ma journée. Mais bizarrement, tu vas faire 30 minutes avant de te lever. Ta grâce matinée, c'est en fait le scrollage. Je fais un peu du scrollage, ça me permet, comme on dit en lingala, na obenda no mi limo. Abenda mo limo na téléphone. Amen. Que Dieu nous délivre. Amen. À part les technologies bien-aimées dans le Seigneur, il y a aussi une autre chose que le monde nous offre. Deuxièmement, nous notons, le monde nous offre aussi les pressions sociales et culturelles. J'aimerais vraiment souligner. Les pressions sociales et culturelles. La société actuelle, malheureusement, valorise souvent la réussite matérielle. Et on se retrouve avec des personnes qui ne font que courir derrière les avoirs, derrière l'argent. Ils pensent qu'il faut beaucoup avoir pour être bien, pour vivre correctement. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, ça c'est un piège diabolique. Ça, c'est un piège satanique et ça ne va que te conduire à chercher à vivre comme les autres, à chercher à te comparer avec les autres. Des pressions sociales et culturelles. Parce que tel travail, moi aussi je dois travailler. Qui t'a dit? Parce que tel s'est marié, moi aussi je dois me marier. Je le dis ici à haute voix, je connais plusieurs personnes qui ont servi Dieu dans l'intégrité en étant célibataires. Alléluia. Je connais plusieurs personnes qui n'ont jamais été engagées dans une entreprise. Mais avec le temps, Dieu a fait de lui chef de son entreprise, propre à lui-même. Et il s'est en sorti. Arrêtons de courir derrière les possessions, les possessions. Nous en voulons, nous en voulons, nous en voulons. Ça nous éloigne. Nous aimons. Ce monde aime souvent la réussite matérielle, la popularité surtout, et l'indépendance. Tu entends quelqu'un qui est jeune comme certains d'entre nous? Oh non, moi, je ne sens plus, en tout cas, les parents souffrent. Ils t'ont dit qu'ils souffrent. Oh non, je dois commencer à alléger papa avec les petits, ainsi de suite. Qui t'a dit que c'est le moment pour toi de commencer à faire ça? Qui te surcharge? Ton père fait sa mission. Amen. Mange l'argent de ton père. Amen. Tant que tu as un père qui en vit et qui peut te donner quelque chose, arrête de te mettre des pressions. Tu es enfant, reste d'abord enfant. C'est quoi le problème avec toi? Je veux l'indépendance. Ainsi, nous devenons petit à petit désobéissants. On veut l'indépendance tôt dans les ministères. On veut l'indépendance dans la famille. On veut l'indépendance partout et on se surcharge. Et tout cela nous pousse à commencer à négliger notre relation avec Dieu parce que tu dois beaucoup bosser. Tu dois beaucoup chercher. Puis ce qui est même bizarre, quand on te donne le travail, tu ne sais pas tenir. Que Dieu te voie. Je dis à quelqu'un que Dieu te voie. Les valeurs mondaines, bien-aimés dans le Seigneur, peuvent entrer en conflit avec les principes chrétiens. Retenez cela.
Et ça va créer des tensions internes. C'est que le monde te dit vrai, correct, bien. Ce n'est pas forcément la vérité que la Bible nous présente. Je le dis souvent ici, Jésus-Christ cloué à la croix, c'est un échec pour le monde, mais une réussite pour le ciel et pour le salut de plusieurs. Je ne souhaite pas que tu sois pauvre, mais quand Dieu te donne ce qu'il te faut, reste calme. Ne cherche pas à te comparer avec qui que ce soit. Ne cherche pas à être comme lui forcément. Ainsi, à cause de ces pressions, nous avons des tensions internes. Les tensions internes, c'est quand tu fermes les yeux pour entrer en intimité avec Dieu, ça commence à passer. Il y a des déplacements en vitesse sonique, des pensées, des éclairs comme flash qui est en train de passer dans ta tête. L'autre te dit, tu dois aller au travail, tu dois faire ceci, tu dois... Et finalement, c'est difficile de se concentrer. Or, on ne vit pas l'intimité en dehors. L'intimité, c'est quand tu fermes les yeux. Tu as la paix au-dedans de toi. Père, je te dis merci parce que je me sens un avec toi. C'est ça l'intimité. C'est pas les prières que tu fais. Seigneur, je te dis merci. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Je prie au nom de Jésus que mon Dieu te libère de ces pressions. Marie-toi quand tu pourras. Amen. Si c'est Dieu qui t'a dit de les faire, là c'est une autre histoire. Vas-y. Et il sera avec toi. Mais si ce n'est pas lui, tu suis la pression. Bien-aimé, viens me poser les questions. Je te dirai, quand Dieu ne t'a pas envoyé, combien c'est dur. Alléluia. Cette pensée se confirme avec Romains chapitre 12, verset 2 qui crie « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. » Il faut tout le jour que vous soyez renouvelés par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par l'éclairage de la parole. Voilà pourquoi il est important de prier le matin. Quand tu te lèves, tu pries, tu recommandes ta journée. Ça te renouvelle, ça te restaure, ça réinstalle une intelligence nouvelle. Et là, quand tu sors dans ta journée, tu sais discerner, ça c'est mal. Ça, je ne copie pas. Même quand j'ouvre mon téléphone, il y a quelque chose que je vois de mal, ça ne me fera pas tomber. Mais quand ma journée ne commence pas avec le renouvellement de l'intelligence que le Saint-Esprit de Dieu peut m'offrir lorsque je prie le matin en me levant, je peux me retrouver en train d'apprécier et de me conformer. Celui qui se conforme, c'est celui qui n'a pas accepté directement. Mais c'est celui qui est en train de glisser petit à petit. Tu regardes, tu glisses, tu regardes, tu glisses. Et tellement qu'il y a des informations venant du monde, tu te retrouves en train de te conformer au siècle présent. Ces versets nous encouragent à ne pas nous laisser influencer par les valeurs du monde, mais à chercher d'abord la volonté de Dieu. Et je suis en train de prier que mon Dieu te donne le cœur qui cherche sa volonté chaque matin. Lorsque tu t'élèves, que tu élèves tes yeux dans le ciel et que tu dises « Père, que veux-tu que je fasse en ce jour? Où veux-tu que j'aille? Seigneur, montre-moi le chemin, éclaire ma vie. » Troisième chose rapidement que le monde nous offre, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le péché. Le monde nous ouvre la porte au péché. Les péchés et les tentations sont des obstacles majeurs à l'intimité avec Dieu. Les tentations sont omniprésentes et peuvent nous éloigner de la pureté et de la sainteté que Dieu désire pour nous. Ici, ce n'est pas la distraction, c'est la pureté. Dieu est saint et il veut que tu sois aussi saint. Tu ne peux pas entrer en fusion avec les dieux propres en étant sale. Ainsi, le monde va t'offrir le péché parce que le monde sait
que lorsque tu pèches, on t'aura facilement parce que tu ne seras pas un avec Dieu. En fait, quand le diable t'attaque et n'arrive pas à te toucher, ce n'est pas parce que toi tu es fort, mais c'est parce que toi et Dieu vous avez fusionné et personne ne peut attaquer Dieu. Amen. Ainsi, dans tes rêves, ils vont t'envoyer des femmes et des maris de nuit. Quand tu conçois, tu acceptes ça, tu adhères, tu es éjecté de ton unité avec Dieu et tu te retrouves seul. Alors là, ils peuvent venir et t'attraper. Ainsi, bien-aimé, il est strictement interdit de pécher, premièrement, et deuxièmement, de se livrer aux tentations. Bien-aimé, personne ne peut regarder la pornographie et penser rester fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, tu vas finalement te masturber. Sœur, tu vas finalement, je ne sais pas faire quoi. Tu sais que c'est mal, mais pourquoi tu te livres? Il y a d'autres personnes qui ouvrent les portes aux tentations. Bien-aimés, ça ne fait que vous rendre impurs. Et si vous avez cette impureté en vous, finit l'histoire de l'intimité avec Dieu. Vous vous livrez à votre propre sort. Et tu ne vas pas bénéficier de mon point 4, les avantages de l'intimité avec Dieu. La Bible le dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 au verset 16. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ces genres de choses ne sont pas dans notre Père, mais ça vient du monde. Voilà pourquoi, parce que c'est du monde et non de notre Père plutôt, ne les aimez pas. Amen. Tu vois un film pornographique, éjecte. Tu vois un péché qui approche, chasse. Bien-aimé, mieux vaut que tu sois méchant avec des personnes qui peuvent être des portes d'entrée face au péché pour toi. Tu sais que moi, coller avec cet ami, finalement je vais boire. Fuis. Moi, coller avec ces groupes, finalement, ils vont parler des bêtises. Et quand ils parlent des bêtises, mon cerveau est en train d'enregistrer. Quand je resterai chez moi, ça va me jouer des sales tours. Alors ça, c'est une tentation d'avoir ces genres d'amis. Je vous éjecte. Bien-aimé, à côté de mon intimité, je te partage ça en déclarant, à côté de ton intimité avec Dieu, ne fais passer personne. J'ai parlé à quelqu'un. Ne fais passer personne. Je sais ce qu'être en intimité avec Dieu peut me procurer. Ce passage nous met en garde contre les tentations du monde qui peuvent nous éloigner de Dieu. Oh Seigneur, je prie pour ton Église. Éloigne de nous les tentations au nom de Jésus. La quatrième et la dernière des choses que le monde t'offre, ça va beaucoup t'étonner. Note avec moi. C'est nous-mêmes ou toi-même, le moi. Et comment on se présente cette fois-ci? C'est que toi-même, tu te retrouves dans un manque de temps. Le problème ici, ce n'est pas Dieu. C'est que tu es dans le monde. Ce n'est pas les péchés, mais c'est toi-même. Vous savez qu'il y a des gens qui, en vrai, il n'a rien à se reprocher. Il ne pêche pas. Je ne dirais pas qu'il ne pêche pas parce que c'est trop lourd. Amen. Il fait de moins en moins des erreurs. Amen. Mais lui-même là, il ne sait pas trouver du temps pour Dieu. Et ça, c'est dangereux. Nos vies, parfois, sont remplies. Nos horaires sont chargés. Et tout cela peut nous laisser peu de temps pour la prière, peu de temps pour la lecture de la Bible et peu de temps pour la communion avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne sais pas être organisé, si tu ne sais pas planifier ton horaire du boulot, des études, du mariage, tu ne sauras pas avoir le temps pour Dieu parce que tu seras toujours fatigué.
Écoute, il n'y a aucun travail, que ce soit travail physique, mental, psychologique, même spirituel, tout travail fatigue. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai fait un travail physique dans ce pays. Dans un restaurant, je sais de quoi je parle. Tu travailles, tu es debout de 10h à 22h. Et ma prière était, Seigneur, donne-moi un travail où je vais rester à la maison. Quand j'ai commencé à rester à la maison, j'ai encore pleuré. J'ai dit, Seigneur, pas ce travail. J'ai fait trop d'appels. Il faut faire au moins 200 appels par jour. Dieu a dit, attends, je vais te donner un travail qui va te laisser libre. Même en restant libre, je me rends compte que je suis toujours fatigué. Amen, hein? Maintenant, finalement, c'est quoi? Finalement, c'est tout travail fatigue. Et si tu cèdes face à cette fatigue, tu ne trouveras jamais le temps pour Dieu. Organise-toi, mon ami, et de planning. Dieu doit prendre la place devant toute chose. Tu ne peux pas avoir des justifications. Non, j'ai beaucoup travaillé, du coup, je viendrai un peu à l'heure de Dieu. Ça fait mal au cœur de Dieu, hein? Non, je suis trop fatigué. Voilà pourquoi je vais me reposer et je viendrai plus tard. Il est crucial de prioriser ces moments d'intimité pour nourrir notre relation avec lui. Mais nous, c'est quoi nos privilèges? Travailler. Tu ne seras jamais en retard au travail. Parce que là-bas, il y a un salaire. Quelques billets de 100 € que tu reçois, qui t'aident à faire le strict minimum et qui ne te comblent même pas. Mais pour ça, tu es très éduqué, très discipliné, très organisé. Pourquoi là-bas? Il y a des graphiques qu'il faut respecter. Et les graphiques de la méditation. Et les graphiques de la prière et les graphiques de la communion fraternelle. Ça ne te dit donc rien. Ça ne te choque pas de passer une semaine sans pour autant méditer. Est-ce que tu es normal? Et tu veux évoluer avec quel Dieu? Tu n'as pas entendu Dieu te parler durant toute une semaine. Bien-aimé, tu es un malade spirituel. Alléluia. Tu es un malade spirituel. Matthieu chapitre 6, verset 33. J'aime ces versets. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'église doit passer avant ton travail. L'œuvre de Dieu doit passer avant ton travail. Je ne veux pas dire ici qu'il n'y aura jamais de jour où tu dois manquer, où tu dois t'excuser. Si ces choses existent, mais ça ne doit en aucun cas être notre habitude. Toujours faire passer le travail avant et l'église après. Alléluia. Moi, j'ai des personnes qui honorent cette parole. Amen. J'ai béni le Seigneur pour Papa Manassé. Amen. Hein? On a voulu l'engager, il a dit, moi je ne travaille pas dimanche. Je ne travaille pas dimanche. Vous organisez-vous. Et le Dieu qui aime l'honneur, quand tu l'honores de cette manière, il t'honorera. Je parle à quelqu'un, il va t'honorer. Le travail pour qui tu as fouillé le dimanche, après, il t'en fait quoi? Il n'y a personne dans cette vie qui aura pitié de toi, à part Dieu. Mais toi, tu n'as pas pitié de Dieu. Tu es capable de le priver de ton service, de ta force, de ton énergie, de tes pensées, de ton intelligence et d'aller mettre ça dans le travail. Amasse bien les trésors sur la terre. La peste, la ruine, les manques vont avaler ça. Mais si tu sais amasser le trésor dans le ciel, c'est ça, chercher le royaume des cieux. Dieu fera tout, fera le partout de son mieux pour te donner les autres choses que tu désires en bénéfice. Jésus nous rappelle de prioriser notre relation avec Dieu au travers de ces versets. Avant tout le reste, avant de faire quoi que ce soit, ma relation avec Dieu, avant de m'engager avec qui que ce soit, ma relation avec Dieu, avant de penser comment mettre des sorties d'amusement et où est la place de ma relation avec Dieu. Alléluia. J'aimerais rapidement conclure ces premiers points en donnant quelques conseils. Pour ceux qui notent, notez-les. Bien-aimés dans le Seigneur,
Pour contrer ces influences, il est essentiel de cultiver, premièrement, une discipline personnelle. Essentiel de cultiver une discipline personnelle. Si tu ne sais pas de quoi est-ce qu'il s'agit, viens me voir même plus tard, dis-moi, pasteur, comment cultiver une discipline personnelle. Plusieurs personnes me demandent, pasteur, tu fais comment pour être en même temps chantre, pour être en même temps pasteur, pour être en même temps époux, pour être en même temps étudiant, pour être en même temps mari, pour être en même temps père spirituel de plusieurs, pour être en même temps dans les ministères, la famille. Comment tu fais pour gérer? Eh bien, je suis discipliné. Je connais la discipline personnelle. Je sais ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Et je m'arrête là. Et si dans ta vie, tu ne sais pas t'établir une liste des choses que toi, tu ne dois pas faire, tu vas te retrouver en train de faire la chose parce que justement, rien ne t'y empêche. Alléluia. Que mon Dieu t'aide à partir de ce jour de prendre un cahier et d'écrire les lois qui vont te régir. Les choses que tu dois faire et que tu ne dois pas faire. Deuxième conseil que je donnerai, c'est de chercher des moments de silence et de solitude pour prier. Vous savez, la journée d'hier, je me sentais vraiment mal. C'est comme si j'étais malade. Je ne savais pas ce qui s'est passé avec moi. Et pendant que j'étais chez moi, je n'arrivais juste pas. Et j'ai entendu une voix me dire, c'était le Saint-Esprit de Dieu me parler, me disant, sors. Je suis sorti. Bon, comme l'église est l'endroit le plus proche, je viens, j'entre à l'église. Je me mets là, dans la présence de Dieu, en train de chanter, seul. Et ça m'a fait du bien. Mon humeur, je l'ai retrouvée. Parfois tu es méchant avec les gens qui sont autour de toi. Tu es gris, tu ne sais plus rigoler. Même avec ta chérie, ta fiancée, ta femme, ton mari. Tu deviens méchant, méchante. Mbeli, mbeli, minou, minou. Tout ça pourquoi? Parce que il y a tellement de problèmes avec toi. Parfois, tu as juste besoin d'aller dans un endroit de silence. Les Blancs ne sont pas des idiots lorsqu'ils organisent des temps de retraite après avoir longuement travaillé. Lorsqu'ils donnent des temps de vacances. Spirituellement, tu as aussi besoin de te ressourcer. Arrête tout. Va dans la présence de Dieu. Ne fais rien. Reste là. Quand son ombre passera, il te fera du bien. Combien de fois Dieu t'a dit arrête avec tout ce que tu es en train de faire, viens me chercher. C'est parce qu'il veut te fortifier. Et quand je suis sorti de sa présence, je me suis senti tellement soulagé. Et j'étais en train de chanter cette chanson. Yesu Yesu moninga malamu. Et je répétais la partie apeki sama kambo etungi sangai pomo bembo yangana ye e salema na kimia. À l'instant, j'ai commencé à réaliser que Dieu a interdit dans ma vie les choses qui m'ont troublé, la honte qui m'accablait, les problèmes qui tombaient sur moi, les jougs qui pesaient sur moi. Mon Dieu les a interdits pour que moi je voyage avec lui. Et le Saint-Esprit m'a dit, après tout ce que Dieu a fait pour toi, tu as intérêt à toujours être dans sa présence. Et je suis en train de conclure ces messages en disant à quelqu'un, souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Souviens-toi à partir de la croix son sang précieux qu'il a donné pour ta vie. Souviens-toi du pain quotidien. Aujourd'hui tu travailles, est-ce qu'avant tu pouvais te taper la poitrine? Aujourd'hui tu es marié, est-ce qu'avant c'était le cas? Aujourd'hui tu reçois ce que tu reçois et tu sais mieux te projeter dans l'avenir. Mais avant, ce n'était pas le cas. Est-ce que cela ne suffise pas pour que tu l'aimes plus? Cela ne suffise-t-il pas pour que tu les serves encore plus? Oh mon Dieu, répands dans le cœur de tes enfants l'amour et la flamme de toujours habiter dans ta présence. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à clamer pour le Seigneur Jésus? Gloire à Dieu. C'était le point 3. Alors rapidement, nous allons terminer avec le point 4. Il est vraiment court. Le point 4, je vais parler des avantages. Les avantages d'une vie
d'intimité avec Dieu. Les avantages d'une vie d'intimité avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes intime avec Dieu, il y a quelque chose en vous qui s'active, que moi j'appelle la sensibilité spirituelle. Amen. Et dans la sensibilité spirituelle, tu vas plus sentir Dieu t'est touché, Dieu te tenir la main, Dieu te faire un câlin. À chaque fois que tu pries, tu vas sentir, on dirait, un courant en train de traverser ton corps. Quelqu'un me dit, pasteur, ça ne justifie toujours pas la relation que tu peux avoir avec Dieu. Moi, je le dis, c'est faux, parce que ici, j'ai prêché l'intimité avec Dieu est égal, équivalent à l'intimité qu'un homme peut avoir avec une femme. Et tu vas remarquer que quand une femme est appelée ta femme, tu n'as pas honte de le toucher. Mon ami, si tu ne sens pas Dieu te toucher, pose-toi la question. Un vrai intime de Dieu, il sent Dieu. Vous savez, Dieu est toujours là. Amen. Mais quand il s'élève, il se met à agir, ses intimes sentent. Vous allez voir, on était tous assis, mais quand il sent quelque chose, lui s'élève parce qu'il a capté. Et ça, c'est le fruit de l'intimité avec Dieu. D'autres sont là pendant que les autres montent, la chorale monte. Toi, ça ne te dit encore rien. Comment cette musique, on ne te touche pas? Le problème, tu n'es pas intime avec Dieu. Mais quand tu es intime, quand on cite le nom de Jésus, c'est comme si tu veux coller cette personne parce que tu sens qu'il a provoqué l'Éternel des armées. Parce que l'intimité, quand vous êtes en intimité, sachez que votre relation a quitté des pères-enfants, a quitté aussi des pères en fils, et est devenu époux, épouse. Et un époux ne va jamais se gêner de toucher sa femme, même devant les gens. Ça, c'est Dieu. Même quand tu es à l'église, tu les sens facilement. Oh, Ramaskonda Mara. Pendant que je parle, tu peux le sentir. À un moment, on dirait qu'il est en train de faire le mouvement avec moi. Vous savez, à un moment, je suis là, je suis en train de parler. Je sens qu'on dirait, après moi, il y a une autre voix qui résonne. Et le Saint-Esprit de Dieu me dit, n'aie pas peur. C'est moi qui répète que tu es en train de... Dieu, donne à quelqu'un de vivre ces choses. Ésaïe chapitre 62 verset 4 le confirme en disant: on ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et la terre aura un époux. J'aimerais dire à quelqu'un: l'Éternel met son plaisir en toi et t'appelle épouse. À partir d'aujourd'hui, tu as un époux. À chaque fois que tu viens dans sa présence, il ne va plus jamais se gêner de te toucher. J'aime quand Dieu vient visiter les gens, mais qu'il commence d'abord par me toucher moi. Là, je me lève, je dis alléluia, je sens la main de Dieu. Et pendant que je dis ça, même ceux qui étaient distraits se connectent à mon esprit. Que Dieu te donne cette sensibilité au nom de Jésus. La deuxième chose, lorsque nous sommes intimes à Dieu, la deuxième chose que nous recevons de l'intimité, c'est l'impact. C'est l'impact. Et dans cet impact, nous allons remarquer le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit, c'est cultiver en nous, un, et puis deux, commencer à exploser. En fait, quand tu es en intimité avec Dieu, tu es en fusion avec les générateurs de tous les dons spirituels. La Bible dit: tout don excellent vient d'en haut, chez le Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et c'est ce Père avec qui tu fusionnes quand tu es en intimité. Et tu vas remarquer, non seulement les dons que Dieu t'a donnés vont commencer à grandir, mais ces dons vont commencer aussi à se manifester et à exploser. Que ça ne vous étonne pas. Des gens qui sont capables, ils viennent comme ça dans une salle, ils prophétisent
clairement pour plus de 100 personnes. Tu lui dis dans ta tête là, il y avait toutes ces informations. Tu les as reçues comment? Selon quel ordre? Explosion de dons spirituels. La Bible nous donne un passage merveilleux dans Psaume chapitre 1er verset 3. La Bible dit, il est comme un arbre. Qui? C'est lui qui est en intimité avec Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Celui qui est en intimité avec Dieu, il est en train de baigner dans la source d'eau qui ne tarit jamais, qu'on appelle Yehoshua HaMashiach. Pendant que les autres ne verront pas, moi je vais voir. Pendant que les autres seront fatigués, moi je serai motivé. Pendant que les autres vont se sentir accablés, ça ne sera pas mon partage. Pourquoi? Je suis en contact avec la source d'eau. Mes dents vont toujours briller. Parce que le don dont je suis en train de parler ici sont représentés dans ce texte de Psaume 1, 3 par le feuillage qui ne se flétrit point. Non seulement le don se manifeste et explose, mais ce que toi tu fais réussit. Donc la Bible nous présente deux choses. Quand tu es intime avec Dieu, la première des choses, Dieu va faire sortir ce qu'il y a en toi. Il va faire exploser ce qu'il y a en toi. Il donnera au monde de connaître la grâce, les talents, le don qu'il y a en toi. J'aime comment ces principes fonctionnent avec Dieu. Plus tu vis en cachette avec lui, plus tu es dans le cache-toi, plus tu as des moments de solitude, plus il va t'exposer. Si tu cherches à monter rapidement au-dessus de la chair ici, commencer à être prédicateur, prophétiser, sois plus un homme qui se cache seul avec Dieu. L'onction va te localiser et même Dieu mettra un témoignage dans le cœur du pasteur. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, on ne cache pas l'onction. Amen. Tu en as. Et ceux qui en ont, le Saint-Esprit rendra témoignage. Tu peux aller quelque part, tu t'es tais, mais on va te localiser. Parce que tu es un homme d'intimité. Ceux qui aiment se présenter, se taper la poitrine, parfois ils n'ont rien. Alléluia. Et non seulement Dieu fait sortir ce qu'il y a en toi, mais il te donne aussi l'occasion, à cause de son onction, à cause de sa puissance, d'avoir l'impact dans tout ce que tu te décides de faire. La Bible dit tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que vous savez qu'il y a une catégorie des hommes comme David qui n'a pas été envoyé par Dieu pour aller combattre Goliath, mais qui se décide d'aller combattre Goliath et Dieu entre dans son jeu? Est-ce que tu sais que tu peux dire trop c'est trop dans cette famille? Moi je décide à ce que cette chose change à cause de ton intimité avec Dieu. Parce que quand tu parles, c'est comme si c'est Dieu qui parlait. Bien-aimé, tu vas changer beaucoup de choses. Ça, c'est l'impact que nous recevons lorsque nous sommes intimes avec Dieu. Et je suis en train de prier et de déclarer sur ta vie, reste intime avec Dieu et tu auras plus d'impact. Amen. D'ailleurs, on le voit. Quand quelqu'un est nommé président, Alouki va pirier. Alléluia. Oh, mais c'est clair. Amen. Hein? Oh, c'est clair. Lélo, Maman Rita Bongi va pirier barosanini. Oh, toko samba lisusu. Parce que Maman Rita Salinini a Bongi. Alléluia. Lélo nzamba tomboli papa Emmanuel la primature. Ngala comme conseiller à primature. Oh, ben je suis en train de te dire la vérité, c'est comme ça que le monde fonctionne. Mais papa Emmanuel veille sur mes compétences. Si je n'ai pas suffisamment de compétences, ne m'engage pas, même si je serai fâché contre toi, humainement parlant. Amen. Alléluia. L'impact, bien-aimé, c'est quelque chose qu'il faut désirer. Mais notre manière de désirer l'impact est erronée. Tu dois changer. Ne viens plus jamais dans la présence de Dieu. Seigneur, donne-moi d'impacter ma génération. Ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Seigneur, je vais être puissant lorsque je vais prêcher ta parole. Comme
âme est sainte. Seigneur, je vais modérer des mains. Dieu, remplis. Mais mon papa, tu iras seul, seul, seul. La solution, c'est l'intimité avec Dieu. La solution, c'est l'intimité avec Dieu. Plus tu rencontres celui qui impacte le cœur, les âmes. Oh, la Bible dit que le cœur de roi sont comme un courant d'eau. Donc imagine combien il peut. La Bible dit il influence même les histoires, les générations. Donc Dieu est le seul qui a mis en scène un film et puis il devient lui-même acteur principal dans ces films. Et puis à un moment il sort, il devient réalisateur, il change ce qu'il vous avait dit. Alléluia. L'impact de cet homme. Donc quand tu es un avec lui, tu peux te retrouver. Tu impactes dans ta famille. Tu impactes dans ta génération. Oh, je prie que ça soit ton partage au nom de Jésus. Et pour terminer, c'est que l'intimité nous offre, le bienfait de l'intimité. Nous voyons que plus nous sommes intimes avec Dieu, nous devenons le représentant de Dieu. Ah, ça c'est une chose. Avoir de l'impact, c'est une chose, et être représentant de Dieu en est une autre. Là, c'est maintenant ta vie quotidienne qui devient le reflet de Dieu. Et il y a des hommes qui sont arrivés dans cette dimension que même sa propre femme à la maison n'arrive plus à le comprendre ou à le supporter. Il devient comme un homme qui en même temps vit sur la terre et en même temps vit dans le ciel, parce que Dieu s'est choisi d'utiliser cette personne en permanence. Béni soit le Seigneur. Il y a d'autres que le Seigneur utilise pour qu'ils soient ses représentants, mais d'une manière partielle. C'est-à-dire, il peut t'utiliser pour un service, il peut t'utiliser pour un moment, et quand tu rentres chez toi, tu es purement humain. Je pense que nous, humblement, nous sommes encore dans ces niveaux. Mais il y a des personnes qui devenaient vraiment des dieux sur la terre. En fait, lui, il n'y a plus de vie. Il ne vit plus. C'est Dieu qui s'est décidé de s'incarner au-dedans de lui pour faire sa mission. Si c'est ton destin, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Et vous allez remarquer que cela vient de l'intimité. Prenez 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. La version Louis II est en train de dire: nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. J'aime plus la version Darby qui dit: or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par le Seigneur en esprit. Plus tu habites dans sa présence et plus tu contemples. Il y a une différence entre regarder et contempler. Contempler, c'est-à-dire je suis là avec amour, avec intimité, avec passion. Je regarde, je re-regarde avec passion, je contemple. À face découverte, c'est-à-dire je ne me cache plus. Je suis là matin, midi, soir. Seigneur, prends tout ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux avec moi. À face découverte. La Bible dit quand tu le fais, tu es transformé petit à petit à l'image que tu vois. Et ça se passe par notre Seigneur dans l'esprit. Plus tu restes dans sa présence, plus tu es transformé. Tu deviens petit à petit homme Dieu. Tu deviens petit à petit homme Dieu. N'est-ce pas merveilleux? C'est que l'intimité est en train de nous offrir. Je vais arrêter ce moment, conclure ces messages que je commençais en disant à quelqu'un: le Seigneur t'a parlé parce qu'il veut faire de grandes choses avec toi. Et ces choses commenceront lorsque tu vas te décider d'entrer dans la porte de l'intimité avec lui. Sans l'intimité, tu ne verras pas la gloire à venir. Parce qu'il y a d'autres choses que Dieu réserve à ceux qui lui sont intimes. Et ma prière élevée de mon cœur, c'est que parmi ces personnes,
parmi ces personnes, que ton nom soit aussi marqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu trouvera des personnes qui resteront dans sa présence, ayant en eux la volonté d'exécuter la volonté de Dieu, les desseins de Dieu, laisse que tu sois parmi ces personnes au nom de Jésus. Je prie et je déclare que mon Dieu te donne la force, la motivation de lui rester intime au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Lève-toi où tu es, mon ami. Et nous allons prier. Prends le temps d'appliquer tout ce que je t'ai dit ici. Aide-moi à entrer au-dedans de toi de la manière la plus calme possible. Connecte-toi toi-même avec ton esprit et avec l'Esprit de Dieu qui est ici en ces lieux. Et commence à lui parler. Qu'en intime de Dieu,